Salut à tous et bienvenue dans cette première Fausse Actu. Ici on va parler de l'actualité du baby-foot et cette fin d'année a été très riche en nouveautés. On voit ça de suite. Et oui, la fin d'année a été très riche en informations. Ça faisait 1 an et demi qu'on attendait la date et le lieu de la prochaine Coupe du Monde de baby-foot. Ça y est, elle a été annoncée. Elle se tiendra du 23 au 29 juin 2025 à Saragosse en Espagne. I can't do this. Nana's still smiling. There it is. Oh my god, I'm so happy for you. Après avoir organisé la Coupe du Monde 2019 à Murcia, l'Espagne réorganise l'événement le plus prestigieux de notre discipline. Nouvelle édition qui sera inédite en termes de durée. Elle va durer une semaine, là où la précédente édition durait uniquement 6 jours. Pour l'instant, pas de nouveautés par rapport aux tables qui seront présentes. On a toujours les 5 tables officielles qui sont Bonzini, Garlando, Leonhardt, Roberto Sport et Tornado. Comme en 2022 à Nantes, comme en 2019 à Murcia, comme en 2017 à Hambourg et comme en 2015 à Turin. Pas d'informations également sur le format des compétitions, étant donné que ça va durer un jour de plus, on s'attend à probablement pas mal de changements. Pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, mais ça va venir au fur et à mesure des mois. La Coupe du Monde n'est que dans 1 an et demi, on a le temps de voir venir. De gros changements en 2024, il va y en avoir avec la deuxième grosse annonce de cette fin d'année 2023 qu'a fait l'ITSF, c'est le changement de son circuit international. A savoir, actuellement en France, les circuits nationaux c'est ce qu'on appelle les Open nationaux, sont pour la quasi-totalité également des Open qui sont inscrits au tournoi ITSF. Donc on a des Pro Tours et des Master Series. Là, la classification va changer, on va passer de Pro Tour Master Series International à un nouveau nom, et ça va être, donc pour les Pro Tours seront remplacés par les ITSF 250, les Master Series vont être remplacés par les ITSF 500, les International par les ITSF 750, les World Championship Series, c'est-à-dire les Coupes du Monde sur chaque table, vont garder le même nom, mais par contre leur nombre de points attribués va changer, va passer à 1000. Niveau cotation, on change rien, c'est-à-dire que l'écart de points reste le même. Par contre, le nombre de points est différent, on va passer de 50, 100, 150 et 200 à tout simplement 250, 500, 750 et 1000. Par contre, nous apprenons via le poste de l'ITSF la volonté d'organiser une Coupe du Monde multitable tous les 2 ans. Ces dernières années, c'était tous les 3 ans, donc là on va pouvoir avoir une Coupe du Monde plus régulièrement, donc c'est super d'avoir une information là-dessus, sur la régularité de cette compétition. Mais la grosse info de cette fin d'année, c'est la création d'un événement qui n'existait pas encore, qui aura lieu tous les ans, et qui s'appelle The ITSF Gold Finals. Cette compétition qui sera annuelle regroupera les 12 meilleurs hommes et femmes de chaque année, pour une compétition qui se voudra spectaculaire. Plus d'infos dans les mois à venir. Du 17 au 19 novembre dernier avait lieu la Ligue des champions de baby-foot, appelée l'European Champions League. Elle se déroulait à Rome pour la 3e année consécutive, et c'était pas moins de 12 pays qui étaient représentés en vétérans, en féminin et en masculin. Plusieurs clubs français y étaient présents. Chez les hommes, le club de Montreuil-sur-Mer, les Gladiateurs, était présent, ainsi que le club de l'association toulousaine de baby-foot, les Phoenix. Les 2 clubs s'inclinent en 8e de finale face aux finalistes de l'année dernière, que sont St. Gallen, un club suisse qui joue sur Garlando, et le club de Pilartal, qui était champion d'Europe en titre, un club autrichien qui joue également sur Garlando.
Toujours le club des Phoenix, mais du côté des féminines, était le seul club représentant la France. Elles font la super performance de finir deuxième, comme en 2021, face aux Bears Berlin. Elles s'inclinent en finale, mais félicitations à elles pour leur seconde place. Félicitations également à Alexia Depagne qui remporte la médaille de bronze chez les filles avec l'équipe de Leuven Hamburg. So, Guck jetzt an, mach. guck an. 2 Bälle jetzt auf Bonzini, Genau. auf dem Heimtisch von Valentin. Da ist jetzt die Chance. Oh. So, jetzt bin ich gespannt. Wow. Was für ein Pass. So schnell. Clip, 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 Clip. Abo, Abo. Jubel, Jubel, Jubel. Jubel, Ah. Valentin. Und schon wieder mit dieser mächtigen linken Hand von der Zweierreihe. Erst den Pass. Sensationnel. Enfin, du côté des seniors, notre seul club français, le club de Châteaubriand, football de table, remporte la médaille de bronze en gagnant notamment leur match de la 3e place face à une équipe contre qui ils avaient perdu en phase de qualification la veille. Donc félicitations à eux d'avoir réussi à battre cette équipe pour la 3e place et pour ramener la première médaille chez les vétérans pour la France. Et félicitations également à notre seul vainqueur français qui est Christophe Arcelin chez les vétérans, qui remporte la compétition vétéran avec son équipe de l'Eintracht Francfort. Finalement, ce sont les Autrichiens du TFC Pilartal emmenés par les frères Baumeittler et Kevin Unstoffer qui remportent la compétition pour la 2e année consécutive. Cette année, ils battent en finale le Silpion Hamburg emmené par Maximilian Hoyer. Et pour finir le podium, ce sont les Allemands de Buffcon Münster, Null Hart, emmenés par Yannick Correa et Tom van de Cotter notamment, qui ferment la marche de ce podium. Maintenant, petit tour sur la scène française, avait lieu au début du mois, le 11 et 12 novembre, l'Open National, donc Master Series de Montreuil-sur-Mer. Et on a assisté à un triplé historique de Miguel Dos Santos qui, dans ses terres, arrive à gagner l'Open simple, l'Open double et le double mixte. Donc félicitations à lui. A noter également la super performance des jeunes, avec notamment la seconde place dans l'Open double de Tom Droit qui jouait avec l'Allemand Philippe Lucas. Félicitations également à Enzo Kovos qui remporte la 3e place de l'Open simple face à Leopold Nierengarten qui était auteur d'un très très gros tournoi. Et félicitations également à Adam Tourmente qui va en finale de l'Open simple et finit 3e de l'Open double avec son partenaire Daniel Kelevich. Et pour finir, on fait un petit tour sur la scène régionale. Félicitations au club de Villeurbanne qui remporte le championnat de région Auvergne-Rhône-Alpes. Du côté de l'individuel, c'est Thibaut Nouguet qui remporte l'Open simple. Et dans l'Open double, c'est Cyril Vève et Sébastien Friedrich qui s'imposent. Félicitations à eux tous pour leur performance. Et du côté de la Bretagne, avait lieu également en cette fin d'année la finale de la Ligue de l'Ouest de baby-foot. Et donc félicitations à Christophe Philippe-Zac qui remporte cette compétition qui avait duré toute une année. Félicitations à lui. Et félicitations également à Kevin Tutor qui finit 2e et à Nicolas Carouche qui finit 3e. Voilà, c'est tout pour cette première revue d'actualité, pour ce premier Fous Actu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la hype est aussi forte chez vous que chez moi pour toutes les nouveautés qu'il va y avoir l'année prochaine et les années à venir via l'ITSF. Donc félicitations encore à tous les acteurs de la scène internationale qui essayent de promouvoir et développer la discipline. Également merci à tous les organisateurs et bénévoles de compétition sur la scène nationale et régionale. Sans les bénévoles et organisateurs, il n'y aurait pas de compétition et donc il n'y aurait plus de vie locale autour du baby-foot. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!